Bonjour, moi c'est Mona. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'Odeur des livres, un podcast de bavardage littéraire à destination de ceux trouvant leur réconfort dans les rayons des libraires. Ici donc, c'est un peu comme un club lecture. Je vous parle bouquins, histoires, aventures et péripéties. Chers lecteurs, chères lectrices, chers curieux, bienvenue dans ma bibliothèque. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de l'Odeur des livres. Accrochez-vous, on embarque ensemble pour une aventure forte en sensations qui se déroule à des milliers de kilomètres du continent européen. Direction l'autre côté du globe, sur l'océan Pacifique, vers une zone aussi mystérieuse que méconnue, la fosse des Mariannes, la fosse océanique la plus profonde connue à ce jour. Chers auditeurs, chères auditrices, préparez-vous à être immergés dans un récit qui vous poussera dans vos retranchements, dans une histoire aussi déroutante qu'incroyable, au goût de sel marin et de découvertes scientifiques révolutionnaires. Je vous parle d'un roman de Sophie Griselle intitulé Into the Deep, sorti en 2022 aux éditions Snag. Notre protagoniste est un jeune homme répondant au nom de Sam. C'est un brillant scientifique et chercheur français. Il est spécialisé en océanologie et c'est la première fois qu'il est placé à la tête d'une expédition. Son équipe et lui-même sont donc chargés d'étudier en profondeur, et c'est le cas de le dire, la fosse des Mariannes, près de laquelle est située une mystérieuse île, l'île Blackney. Cette île, aujourd'hui vierge de vie humaine, est le vestige d'un mystère. En effet, il y a quelques années, les autochtones qui la peuplaient se sont volatilisés. La population a entièrement disparu du jour au lendemain, une énigme qui ne fut jamais résolue et à laquelle Sam ne peut s'empêcher de s'intéresser. Into the Deep est un roman fantastique comme on en trouve peu. Il aborde à la fois des thématiques extrêmement terre-à-terre, cartésiennes et scientifiques, mais il nous offre une part de mystère, de légende, de créatures sorties tout droit d'un livre de contes. Et pourtant, on ne se sent à aucun moment plongé dans une aventure fantasque. Au contraire. Ce que le personnage principal, donc Sam, est en train de vivre et ce qu'il découvre pourrait changer toute notre conception de l'humanité et de la place de l'homme sur notre planète. Into the Deep est un roman qui aborde des thèmes complexes comme notre anthropocentrisme, notre rapport à la science et à l'éthique. Il aborde également le rapport au traumatisme, aux idées noires, à la dépression, au suicide. En fait, c'est un ouvrage qui vient heurter les croyances du lecteur et qui a pour but de nous faire réfléchir. Sans être triste ni trop difficile, Into the Deep, c'est une lecture qui est poignante et qui fait également rêver par moments. Par exemple, les descriptions de l'environnement sont à couper le souffle. On a également droit à une excursion en sous-marin au fond de la fosse des Mariannes, qui est un passage extrêmement fort, dans lequel j'ai été, sans mauvais jeu de mots, encore une fois, plongée à 200%. On évolue dans un univers qui est non seulement marin, mais également scientifique et technique. Je souhaite d'ailleurs souligner la qualité de la plume de Sophie Griselle, car elle est parvenue à me mettre parfaitement à l'aise dans cet environnement sans que ma lecture soit difficile ou parsemée de termes trop techniques. J'ai senti un excellent travail de recherche approfondi et maîtrisé, sans que l'histoire soit plombée par le côté pointu et professionnel des sciences ou de la navigation. Ça a été un véritable plaisir d'évoluer aux côtés de l'équipe de chercheurs et d'être à bord de leur navire. Je trouve d'ailleurs que la combinaison recherche scientifique, sous-marin et fantastique n'est pas très répandue dans l'univers littéraire, du moins ce n'est pas une combinaison que j'ai beaucoup vue. Je suis tombée sous le charme d'Into the Deep au premier regard car j'ai trouvé ce mariage des ambiances extrêmement original.
Je tiens à préciser que le roman ne contient aucun code de science-fiction. On pourrait croire que l'aventure se déroule dans le futur, mais en réalité c'est une histoire tout à fait contemporaine et le genre fantastique gravite seulement autour de ce que Sam va découvrir au fond de l'océan et des légendes des mers. Donc si vous êtes de nature curieuse, si vous vous sentez l'âme d'un océanologue en pleine mer à la recherche de créatures de légende, Into the Deep viendra nourrir votre soif de découverte. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'en ressort pas bredouille. Sam vraiment va trouver quelque chose et je peux même vous affirmer qu'il s'en approche de très près, peut-être même de trop près. C'est d'ailleurs le cœur de l'intrigue de ce roman. Ceci n'est en aucun cas un spoiler, l'information que je m'apprête à vous donner est indiquée dans le résumé du roman. Sam tombe sur une créature qui vient bousculer toutes ses croyances et le met face à des choix cornéliens. On en vient même à se demander si cette créature n'aurait pas mieux fait de rester inconnue et inaccessible. Et vous, faites-vous partie de ces personnes qui pensent que certaines choses ne doivent pas être découvertes, que certaines choses sont destinées à rester des légendes et que quelque part, c'est peut-être mieux comme ça ? Bon, je suis sûre que je vous ai mis la puce à l'oreille. Et cette créature alors, à quoi est-ce qu'elle ressemble ? Qu'est-ce qu'elle est réellement ? Je vais rien vous dire à son sujet, c'est quelque chose que vous devrez découvrir par vous-même en lisant le livre si le cœur vous en dit. Ce que je peux vous affirmer, c'est qu'elle va susciter des débats, elle va créer la discorde parmi les chercheurs et elle va fortement dérouter notre protagoniste. Beaucoup de ses croyances vont être déconstruites et Sam va se remettre profondément en question. Et vous alors, seriez-vous prêt à tout, et je dis bien à tout, pour faire avancer la recherche et l'humanité ? Seriez-vous prêt à franchir les limites que vous impose la morale ? Seriez-vous prêt à faire souffrir un sujet d'expérimentation ? Seriez-vous prêt à traquer ses semblables pour vérifier vos hypothèses ? Eh bien, toutes ces questions, je les ai eues en tête durant mon voyage au sein de l'équipe de Sam. Et j'ai, comme lui, été aussi effrayée que fascinée par la créature. Je me suis surprise à me mettre à la place de Sam un bon nombre de fois, à me questionner sur mon rapport à l'éthique, à mes valeurs personnelles et à mes limites. Et comme Sam, j'ai moi aussi eu envie de tout connaître au sujet de la créature, même si elle se cachait des hommes tout au fond de la fosse des Mariannes pour une bonne raison. Après tout, l'homme n'a-t-il pas toujours détruit ce sur quoi il a posé la main ? Depuis le début de ce podcast, je vous parle beaucoup de Sam, mais je souhaite également évoquer un autre personnage, Ophélie, sa petite amie. Elle fait partie de son équipe de recherche, elle est également scientifique et c'est un personnage qui vient faire beaucoup de bien au récit, car elle incarne la sagesse, la pondérance. Ophélie, c'est un peu la voix de la raison qui dit tout haut ce que beaucoup de lecteurs vont penser durant leur lecture. Elle est très sensible, très proche de la nature. Malgré la pratique, elle n'a pas oublié pourquoi elle a décidé d'être scientifique, c'est-à-dire par amour de la vérité, mais surtout par amour du vivant avec un grand V. Quand beaucoup de scientifiques vont chercher à toucher du doigt la vérité à n'importe quel prix, Ophélie vient remettre l'église au milieu du village et elle prend la parole pour tous ceux qui, avant l'amour du progrès, prônent le respect de tout être vivant. Je me suis donc sentie extrêmement proche de ce personnage, je l'ai trouvée courageuse, pleine d'empathie et humble, des qualités qui, à mon avis, sont précieuses lorsqu'on évolue au sein des milieux scientifiques. Grâce à Ophélie, l'œuvre évoque également, mais de façon plus subtile, la place de la femme dans ces sphères professionnelles. Longtemps écartée de la recherche scientifique de pointe, la femme en fait désormais partie intégrante, mais fait toujours face, comme partout ailleurs, aux préjugés et discriminations sexistes. Maintenant, je vais tenter de faire un mini portrait chinois du livre. Si Into the Deep était une couleur, je suis vraiment prévisible, mais je vais dire le bleu. Mais en fait, je parle d'une teinte bien particulière de bleu. C'est le bleu marine très foncé, celui qui se confond presque avec du noir. C'est le bleu où les eaux sont si profondes qu'on ne peut pas en voir le fond. Si Into the Deep était une odeur maintenant, eh bien je pense que le livre sent un petit peu un mélange de rouille et de gel hydroalcoolique. En fait, Into the Deep sont un peu la classe de sciences de mon ancien lycée, pour être honnête.
Et pour terminer, si le roman était une musique, je songe à She Passed Away Alone at Sea de l'artiste Owuzi. C'est un artiste que j'aime tout particulièrement pour ses musiques très atmosphériques. Et She Passed Away Alone at Sea m'évoque les nombreux moments que Sam passe seul devant la créature lorsqu'il la regarde et qu'il se sent à la fois si différent et si proche d'elle. Bien entendu, je vous épingle le lien de la musique en description du podcast. Eh bien, c'est un quasi sans faute pour Into the Deep qui fut mon coup de cœur de la fin de l'été. Mon seul commentaire négatif se porte sur la longueur des passages introspectifs de Sam, mais je comprends la volonté de Sophie Grisel de creuser intensément un personnage, surtout si celui-ci est aussi torturé que notre personnage principal. J'aurais peut-être aimé encore plus d'indices sur la créature, encore une fois c'est le parti pris de Sophie Grisel et c'est entièrement recevable. On referme donc le livre avec des théories, le lecteur a la liberté de choisir sa propre vérité. Je pense qu'Into the Deep est un livre accessible aux jeunes et adultes comme à un public plus mature. Je rappelle qu'il aborde des thématiques qui peuvent être difficiles pour des lecteurs sensibles, mais si vous appréciez l'exploration, si vous n'avez pas peur de nager là où vous n'avez pas pied et que les mystères de la mer vous attirent, Into the Deep est votre prochaine lecture préférée. Je termine maintenant cet épisode avec une citation issue du roman. Nous sommes chapitre 1, page 14. Nietzsche avait raison lorsqu'il disait qu'à force de plonger trop longtemps notre regard dans l'abîme, c'est l'abîme qui entre en nous. C'est sur ces mots que je vous laisse à présent. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à ceux qui aiment l'océan et ses secrets. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'odeur des livres. D'ici là, n'hésitez pas à nager toujours un peu plus loin, en faisant bien attention aux créatures sous vos pieds. À bientôt dans ma bibliothèque.